Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous sommes dans cette semaine, ces temps où le chrétien fuit. Effectivement, il y a des fuites que nous devons vivre en tant que chrétiens, des choses que nous devons abandonner, des choses que nous devons laisser derrière nous. On en a parlé toute cette semaine. Mais après avoir fui, il y a souvent une nouvelle saison. Et j'aimerais vous parler de cette nouvelle saison après la honte. Vous vous souvenez que David a dû fuir par la fenêtre. Sa femme lui a dit « Si tu ne fuis pas maintenant, tu vas mourir ». Et alors, elle l'a fait sortir par la fenêtre et il a fui ainsi. On pourrait parler de Esther, comment dans une situation difficile, son peuple allait être mis à mort et certainement elle aussi. Il y avait un ennemi qui était là contre tout le peuple juif et elle a su trouver une brèche, elle a su trouver une chambre haute, elle a su s'échapper dans la prière et elle a commencé à prier, à jeûner pour que le Seigneur puisse intervenir en faveur de son peuple. Et nous savons qu'au lieu que le peuple de Dieu soit mis à mort, au lieu que les Juifs soient exterminés, le jour qui devait être pour eux un jour de tristesse, un jour de honte, s'est transformé en un jour de joie où ils se sont offerts les cadeaux les uns aux autres parce que Dieu les avait libérés de leurs ennemis puisqu'ils ont pu éliminer beaucoup de leurs ennemis qui leur voulaient du mal. Alors pour eux, cette saison de honte a été transformée en saison de gloire. Et même si le chrétien doit fuir, on le voit comme ça, il a l'air de rien, l'enfant de Dieu qui vient d'accepter le Seigneur, on peut se moquer de lui, on peut le montrer du doigt en disant « Regardez, lui, il avait dit que le Seigneur était avec lui, mais regardez la condition dans laquelle il est. Regardez le minable, le misérable, il n'a pas d'argent, il n'a rien, il ne réussit pas. » Mais ils ne savent pas que si tu continues à persévérer, ils ne savent pas que si tu continues à t'attacher à Dieu, ils ne savent pas qu'après la honte vient une nouvelle saison. Ce n'est pas une phrase toute faite pour faire joli, pour vous encourager, mais c'est une réalité en Jésus-Christ qui nous appelle à aller de gloire en gloire. Et s'il arrivait, peut-être que cette nouvelle saison n'arriverait qu'au ciel, eh bien peu importe, une chose est certaine, c'est que cette nouvelle saison arrive. Et plus qu'une nouvelle saison, nous avons avec nous le Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous laissera pas tomber et nous pourrons trouver toujours des temps de refuge, des lieux de refuge, de repos, de tranquillité et de paix dans la douce communion que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, il y a des temps vraiment où on a honte, on peut avoir honte, où la honte peut s'attacher à nous. La Bible dit que le Seigneur, il a rejeté la honte de la croix, la honte de la nudité, la honte de la malédiction. Il s'est retrouvé là et nous savons que les soldats, nous savons que les chefs religieux, ils se moquaient de Jésus. Ils disaient, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, eh bien vas-y, descends de la croix. Si tu es le médecin, eh bien guéris-toi toi-même. Ils se sont moqués de lui, mais ils ne savaient pas que 3 jours après, et pendant ces 3 jours, il allait libérer des centaines de milliers de personnes du sein d'Abraham et les amener dans la présence de Dieu. Il allait proclamer la bonne nouvelle dans le séjour des morts. Il allait présenter son sang devant le Père pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle et non seulement l'annoncer, mais être cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut qui se trouve en Jésus-Christ, pardonner les péchés du monde entier et de ceux qui viendraient à lui. Il ne savait pas qu'il allait vaincre la mort, le pouvoir de la mort, et qu'il allait vaincre tous les démons de l'enfer par sa puissante résurrection donnée par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Et oui, il n'est pas resté dans le tombeau. Il était impossible qu'il soit retenu par la mort, impossible qu'il vive dans la corruption. Le Seigneur l'a sorti de la mort, il est ressuscité d'entre les morts, entré dans une nouvelle saison, une saison de gloire. C'est pour ça qu'il a déclaré dès le début de son ministère une dispensation, une année de grâce de la part du Seigneur. Et oui, nous sommes dans cette année de grâce. Nous vivons dans l'ère de la grâce où nos péchés ont été pardonnés, où bien des fois on aurait dû être foudroyés par Dieu. Et non, par sa grâce, nous avons été pardonnés, nous avons été lavés. Nous sommes aimés de Dieu. C'est une chose extraordinaire. Oui, la nouvelle saison après la honte. On a peut-être vécu des temps de honte, comme le Seigneur l'a vécu lui-même, des temps d'humiliation. Et comme je l'ai déjà dit cette semaine, on ne se fait pas justice nous-mêmes. On continue de s'accrocher au Seigneur et lui nous fera justice. Et il y a une nouvelle saison qui arrive à ce moment-là. Quand Saül et Jonathan sont morts le même jour, David était triste et il a même écrit un chant à ce sujet, une complainte. Et bien sûr, Saül était riche, il était le roi. Jonathan, son fils, était riche également.
Ils avaient beaucoup de serviteurs et beaucoup de biens. Et quand on a annoncé la mort de Jonathan et de Saül, la nourrice du fils de Jonathan, qui s'appelait lui Méphibosheth, eh bien, la nourrice, on a vu cette semaine, va prendre cet enfant qui avait 5 ans à cette époque-là, et elle va courir devant l'annonce de cette terrible nouvelle, et elle va faire tomber cet enfant, et à cause de cette chute, il va devenir boiteux des 2 pieds. Et ce petit garçon va rester là, et il va grandir. Et il y avait donc Saül et le fils de Saül, Jonathan, et Jonathan lui avait un serviteur qui s'appelait Tsiba. Et le fils de Jonathan, c'est donc Méphibosheth. Mais il était tout jeune, 5 ans. Et alors le serviteur de Jonathan a pu profiter de tous les biens de son maître Jonathan. Tous les biens, les serviteurs, les champs, l'argent, etc. Il a pu s'en servir et les utiliser comme il le voulait. Et Méphibosheth a grandi, et il a grandi comme sans parents. Il a grandi alors qu'il méritait d'être l'héritier. Il n'avait rien. Et un jour, David va dire, au chapitre 9 de 2 Samuel, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'eusse de bienveillance envers lui à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Je le suis, moi ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Alors c'est intéressant parce que c'est environ, on ne peut pas le dire avec précision, mais environ 15 ans après. 15 ans après que son père soit mort, Méphibosheth se retrouve ici. Et Tsiba, appelé par le roi David, donc Tsiba premièrement, 15 ans. Et Tsiba va présenter Méphibosheth non pas en donnant son nom. Il dit c'est un fils de Jonathan, perclus des pieds. Donc il le présente non pas par son prénom, mais par un signe qui était auparavant vraiment un signe de malédiction, puisque aucun boiteux ne pouvait entrer dans la présence de Dieu, comme aucun aveugle ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Le fait d'être perclus des pieds, donc d'être boiteux, c'était vraiment une malédiction à l'époque, et le fruit d'une malédiction. Et donc Tsiba, habile, le présente comme perclus des pieds, quelqu'un qui est maudit. Et parce qu'il entend le roi qui dit « Mais moi, je veux user de bienveillance envers un fils de Jonathan. » Et le roi, donc David, va lui dire « Où est-il » Et Tsiba va répondre au roi « Il est dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lo-Débar. » Alors c'est intéressant parce qu'il aurait dû être dans la maison de Jonathan. Et Tsiba aurait dû servir Méphibosheth, puisqu'il était héritier direct. Mais un peu comme les lépreux mis à part, un peu comme maudits, il se retrouve dans la maison de Makir. Makir, ça veut dire vendu. Il se retrouve dans la maison d'un esclave. Il se retrouve dans la maison de cet homme qu'on a vendu. Et c'est intéressant, puisqu'il se retrouve à Lo-Débar, donc dans la maison de Makir, du vendu, à Lo-Débar. Et Lo-Débar, cette ville veut dire, ce n'est pas un pâturage. En fait, il se retrouve dans des problèmes. Il se retrouve dans une situation de galère. Il se retrouve alors qu'il habitait dans le palais du roi, on va dire dans un appartement pourri, une situation mauvaise, alors qu'il était héritier de tout. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint à venir auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. Parce qu'en fait, il a peur. Il a peur, il se dit, Saül est mort, mon père est mort, et maintenant voici que David va me faire mourir. Puisqu'on sait que Saül a été l'ennemi de David. Il est effrayé devant la situation.
on l'appelle, lui, qui se trouve comme un moins que rien, devant le roi, apparaître devant le roi. Et il a peur. Je ne sais pas combien de temps s'est passé entre le moment où il a su qu'il était appelé, peut-être une nuit. J'imagine qu'il n'a pas bu, il n'a pas dormi. Il s'est dit, mais le roi va me faire mourir. Si le roi m'appelle, c'est juste, je ne vaux rien, il va me tuer. Et David va dire, Méphibosheth. Et Méphibosheth va répondre, voici ton serviteur. David va le rassurer en lui disant, sois sans crainte, pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de ton père. Je te rendrai toutes les terres de ton père, Saül, et tu mangeras toujours à ma table. La nouvelle saison après la honte. Celui qui était dans la honte, celui qui était chez l'esclave, celui qui était dans la ville qui n'est pas un pâturage, celui qui était vu comme maudit, qui était vu comme délaissé, qui était vu comme un moins que rien, on lui annonce qu'il va manger tous les jours à la table du roi. Alors quand il entend ça, alors qu'il s'attendait à une malédiction, alors qu'il s'attendait à entendre le roi lui dire « Eh bien, ton père Saül a marché contre moi, eh bien, on va te tuer maintenant. Serviteur, tuez-le » Au lieu de cela, il entend une parole de bénédiction extraordinaire, une illustration bien sûr du salut de ceux qui arrivent, de ceux qui se donnent à Jésus-Christ. Méphibosheth se prosterna et dit « Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi ?» Il avait une telle vision de ce qu'il était. Environ 15 ans comme ça, sans goûter aux bénéfices de la royauté. Son grand-père avait été écarté de la royauté, jugé par Dieu. Il était dans une famille maudite. Et il se retrouve dans une ville qui veut dire ce n'est pas un pâturage. Il se retrouve sans rien, sans terrain, sans serviteur, sans argent, chez un homme dont le nom veut dire vendu. Je ne sais pas dans quelle situation tu peux te trouver, mais la situation de cet homme était terrible. Et alors qu'il pensait, la veille, mourir, au lendemain, il a entendu de la bouche du roi, assurément, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Ésaïe, va dire « Envoie-moi ». Il a parlé en ta faveur. Il a fermé la bouche des accusateurs. Méphibosheth va se prosterner. Qu'est-ce que ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Je ne sais pas l'estime que tu as de toi à cause de ce que tu as vécu dans le passé. Je ne sais pas le nombre d'échecs que tu as eus. Tu es peut-être comme cette femme samaritaine qui avait eu 5 maris, des relations qui n'avaient pas réussi. Elle avait certainement dans le cœur un grand désir d'être aimée, un grand désir d'être chérie, un grand désir d'être aimée par un homme qui l'aimerait non pas à cause de ce qu'elle donnera, mais juste pour qui elle est. Siba va dire, c'est un homme, mais il est perclus des pieds. Il ne va même pas dire son prénom. Peut-être les gens ne se souviennent pas de ton prénom. Peut-être tu as vécu comme cette femme samaritaine dans la honte et ton cœur est attristé, ton cœur est désolé, c'est comme le désert à l'intérieur de toi et pourtant tu es un enfant de Dieu. Ou alors peut-être aujourd'hui tu ne connais pas encore Jésus-Christ et ta vie, ton cœur n'a pas été transformé. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas encore vécu ce que j'ai vécu. Il y a un hier et il y a un aujourd'hui et il y a un demain. En un instant où ton cœur est transformé par Dieu et où tout devient nouveau, il s'est retrouvé là devant le roi, le seul qui pouvait l'amener à la mort ou le laisser vivre. Et alors qu'il dit, pourquoi tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Il est écrit,
le roi David appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, donc on a le roi David qui est là, on a Méphibosheth qui est là, prosterné, qui s'attendait à mourir ce jour-là. Et le roi appelle Tsiba, et Tsiba arrive, Méphibosheth est là, il est prosterné, il sait que c'est Tsiba, il sait que c'est celui qui est devenu le maître et qui a pris tout ce qui devait être à lui. Et il entend le roi dire, « Je donne au fils de ton Seigneur qui est là par terre, je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Toi, Tsiba, tu cultiveras le sol pour lui. Toi, tes fils et tes serviteurs, tu rentreras les récoltes, afin que le fils de ton Seigneur, celui que tu disais perclus des pieds, celui dont tu ne disais pas le prénom, celui-là, le fils de ton Seigneur, ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. C'est pas à cause de nous, c'est pas à cause de nos bonnes œuvres, c'est juste parce qu'on est fils de Dieu. Le Père aurait eu les moyens de nous amener en enfer. Il aurait eu la possibilité, mais Christ s'est présenté devant nous, le Fils du Père. Et nous sommes maintenant fils du Seigneur. Et il n'a pas honte d'être appelé notre frère et de nous appeler frères. Tsiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur ordonne à son serviteur. David avait dit, Méphibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Méphibosheth habitait à Jérusalem. Il avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. C'est comme ça que se termine un peu ici la petite histoire à propos de Méphibosheth. Et elle se termine quand même en disant qu'il était perclus des pieds. Pourquoi? Pour nous montrer que malgré la honte et malgré ce qu'il avait pu vivre, Dieu l'amenait dans une nouvelle saison. Quel que soit ce qu'on a pu vivre, il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Celui qui était chez un homme qui s'appelait Vendu, dans une ville qui n'était pas un pâturage, celui qui était tombé à l'âge de 5 ans, qu'on avait fait tomber par terre, et à cause de cela était devenu boiteux. Celui qui était serviteur et esclave au lieu d'être le maître de tout, est devenu comme l'un des fils du roi. J'aimerais te rappeler que tu es comme l'un des fils du roi. Il nous a amenés avec lui dans son cortège triomphal, en vainquant la mort et le pouvoir de la mort, en brisant le pouvoir du péché. Il nous a libérés, il nous a délivrés. Après la honte vient la gloire. Après la honte, c'est la table du roi. Après la honte, c'est les noces de l'agneau. Après la honte, quand l'esprit de résurrection souffle, l'esprit de vie, tu es transformé. Moïse a fui. Il a fui dans la honte, il a fui dans la peur. Il a fui celui qui voulait attenter à sa vie, le faire mourir. Et il s'est retrouvé, lui qui était fils du roi, avec tous les trésors, comme un simple serviteur, derrière un troupeau de bêtes, d'animaux. Lui qui devait diriger des hommes, lui qui devait profiter, on devait mettre le raisin et les fruits dans sa bouche, lui qu'on devait jour après jour masser, et il était là en train de profiter de la vie tranquillement. Il était maintenant en train de nettoyer les animaux, s'occuper des animaux, sentir l'odeur mauvaise des animaux. Et ça n'a pas été 1 an, ça n'a pas été 10 ans,
40 ans. C'était long. Mais au buisson ardent, quand le Seigneur a l'air de dormir, au cœur de la tempête, quand au son de la trompette de Dieu et la voix d'un archange, Dieu dit que c'est le temps de te sortir de cette situation. Quand il amène le buisson à brûler sans se consumer, et que du milieu de la tempête, du milieu du feu, il t'appelle. Et il te prend par la main. Et il fait de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Tu n'es plus jamais la même personne. Voici qu'il dit, je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses anciennes sont passées. Je fais de toi une nouvelle créature. Et toutes choses deviennent nouvelles. Si aujourd'hui tu es là en train de me suivre, peut-être sur YouTube, à la télévision, sur Canal+, ou ailleurs, et tu entends ma voix, et tu te retrouves dans Méphibosheth, tu dis, moi, normalement, j'aurais dû pouvoir profiter de cette vie, et en fait, je suis là, et je ne vaux pas grand-chose. Je sais qu'il y a quelque chose, j'aspire à plus. Mais aujourd'hui, tu peux faire la paix avec Dieu. Tu peux devenir fils de ton Seigneur. Si tu acceptes que Jésus-Christ soit le Seigneur de ta vie, si tu acceptes de tout laisser derrière toi pour ne suivre que Jésus-Christ, si tu acceptes qu'il est le seul, que personne d'autre n'est mort pour le pardon de tes péchés, que personne d'autre ne pourra te sauver, aucun prophète, aucun saint de l'Ancien Testament, que personne ne pourra te sauver si ce n'est Jésus-Christ, qu'il est le seul médiateur, le seul, la seule porte, le seul chemin, le seul qui t'a été donné par Dieu le Père, afin que tu sois sauvé. Si aujourd'hui tu entends sa voix à travers ma voix, il t'appelle et il te dit, deviens mon fils, deviens mon fils, j'ai donné mon sang pour toi, j'ai donné ma vie pour toi. Ne reste pas par terre, car je vais te relever. Si c'est toi aujourd'hui avec tes mots, dis-lui, Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie sans toi, d'avoir vécu ma vie pour moi-même. Je te donne tout, j'abandonne tout, je renonce à toute ma vie. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je veux vivre pour toi. Et toi seul, deviens mon Seigneur, que je puisse manger à ta table tous les jours de ma vie. Donne-lui ce que tu dois lui donner. Continue de prier ce que tu dois prier. Dis-lui ce que tu veux délaisser, ce que tu veux laisser pour lui. Alléluia. Et Père, je veux prier pour tous ceux qui t'appartiennent déjà, tous ceux qui sont à toi et qui ont vécu cette honte. On s'est moqué d'eux. On a ri à leur sujet. Fortifie-les, Seigneur, si certains sont encore au milieu de tout ça, afin qu'ils ne se rendent pas justice eux-mêmes, qu'ils ne se fassent pas justice eux-mêmes, mais qu'ils puissent être patients et persévérants dans l'épreuve. Merci pour cette nouvelle saison. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il y a une nouvelle saison. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il y a une rivière qui vient du cœur de Dieu.
Merci pour cette nouvelle saison, Seigneur. Nous y entrons par la foi. Nous savons que tu nous réserves une place. Au cœur de cette situation, au cœur de la tempête, on sait qu'il y a quelque chose après la tempête. Que le soleil se lève après la tempête. Que le jour se lève après la nuit. Que la lumière se lève après les ténèbres. Que la crainte n'est plus. Elle est remplacée par la foi. La joie remplace les pleurs, la tristesse. Seigneur, merci. Parce que ce qui vient est bien plus grand que tout ce que nous avons laissé. Est bien plus grand que tout ce que nous avons délaissé. Que tout ce que nous avons laissé derrière nous. Je veux te glorifier, Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Tu es saint. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque, avec mon épouse Annabelle, on s'est mariés assez jeunes, on avait 20 ans à peu près. Et certaines personnes ont dit, bon, regardez-les, ils ont renoncé à leur travail pour apparemment servir Dieu comme ils disent. Regardez les autres qui étaient dans leur université, dans leur classe. Ils continuent, qui réussissent, ils réussiront. Eux, ils seront riches. Et eux, là, qui disent servir Dieu, regardez-les. Ils se retrouvent là à servir Dieu dans une maison, dans un sous-sol. Et ceux de qui on disait ils seront riches, ceux qui avaient l'air d'avoir une belle situation et une belle famille, se sont malheureusement retrouvés pour la plupart sans rien du tout, pendant que le Seigneur nous a continué de nous faire grandir et de nous faire prospérer à tous égards. Après la honte, vient la joie. Et après les difficultés, on entre dans cette saison, dans la présence du Seigneur. Il y a quelque chose de bon qui vient juste parce que le Seigneur est là. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Attachons-nous fermement au Seigneur, car il agira.